Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie parasitaire la plus répandue au monde et la première cause de mortalité infantile en Afrique. Nous parlerons du paludisme. Moi, c'est Dr Armel. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue à vous. Sur la chaîne Maladie et Prévention, nous apprenons à connaître les maladies et cherchons à savoir comment les éviter. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Le paludisme ou malaria est une maladie infectieuse, grave et parfois mortelle, causée par un parasite appelé Plasmodium. Il existe de nombreuses espèces de Plasmodium affectant divers animaux, mais seulement 5 sont responsables du paludisme chez l'homme. Nous avons le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, le Plasmodium malariae, le Plasmodium ovale et le Plasmodium neulosii. Le Plasmodium neulosii parasite habituellement des singes d'Asie du Sud-Ouest, mais il a récemment été constaté qu'il parasite de plus en plus l'homme. Le Plasmodium est transmis à l'homme par des moustiques femelles appartenant au genre Anopheles, qui sont actifs pendant la nuit, disons entre le coucher du soleil et l'aube. Pour mieux comprendre le comportement du paludisme, nous allons apprendre le cycle de développement du Plasmodium. Il existe deux cycles de développement du Plasmodium. L'un se passe chez l'homme et l'autre se passe chez le moustique. Parlons du cycle de développement du Plasmodium chez le moustique. Ce cycle commence lorsqu'une femelle d'Anophèle prend son repas de sang sur une personne infectée. Les formes parasitaires sexuellement différenciées appelées gamétocytes mâles et gamétocytes femelles contenues dans le sang de la personne infectée sont alors aspirées dans l'estomac du moustique. Les gamétocytes se transforment en gamètes, permettant ainsi la fécondation. Cette fécondation aboutit à la formation d'un œuf ou zygote qui rejoint la paroi de l'estomac et devient un oocyste. L'oocyste se développe et forme des milliers d'éléments filamenteux appelés spérozoïdes. L'oocyste finit par se rompre et libère ces milliers d'éléments filamenteux au niveau des glandes salivaires du moustique. Alors en résumé, on peut dire que le cycle de développement du Plasmodium chez le moustique commence par l'aspiration des formes parasitaires appelées gamétocytes mâles et gamétocytes femelles et prend fin par la formation des formes parasitaires appelées sporozoïdes qui sont des formes infectantes pour l'homme et qui ne peuvent plus continuer leur développement chez le moustique. Maintenant nous allons voir le cycle de Plasmodium chez l'homme. Chez l'homme, le Plasmodium se développe en deux phases. Une qui implique le foie, appelée phase exo-érythrocytaire, et une qui implique les globules rouges ou les érythrocytes, appelés phase érythrocytaire. Lorsqu'une femelle du moustique Anophèle infectée pique une personne pour prendre un repas de sang, les sporozoïdes de la salive du moustique entrent dans le sang et migrent vers le foie, où ils infectent les cellules du foie qui sont aussi appelées hépatocytes. Dans chaque hépatocyte parasité, un seul sporozoïde se reproduit de façon asexuée et se transforme en une nouvelle forme appelée schizonte hépatique. Après une potentielle période latente dans le foie, ce nouveau forme parasitaire appelé schizonte hépatique se différencie pour donner des milliers de mérozoïdes qui, après la destruction de l'hépatocyte, s'échappent dans le sang pour infecter les globules rouges ou les érythrocytes pour commencer la phase érythrocytaire du cycle de vie. Chez le Plasmodium vivax et le Plasmodium ovale, certains schizontes hépatiques se différencient très lentement et peuvent rester latents au niveau du foie pour des périodes qui varient de quelques mois à quelques années. Ils sont appelés les hypnozoïdes. Après une période dormante, ils se réactivent et produisent des mérozoïdes. Les hypnozoïdes sont responsables de l'incubation longue et des rechutes tardives. Ainsi prend fin la phase exo-érythrocytaire. Alors nous allons entrer dans la phase érythrocytaire qui commence par la pénétration ou l'infection des globules rouges par les mérozoïdes. À l'intérieur des érythrocytes, les mérozoïdes commencent à se développer en utilisant l'hémoglobine des érythrocytes pour s'alimenter et deviennent des trophozoïdes. Ces trophozoïdes se divisent et se transforment en schizontes mûrs qui finissent par libérer des mérozoïdes à la circulation sanguine en détruisant l'érythrocyte hôte. Ces mérozoïdes s'échappent périodiquement des érythrocytes hôtes pour envahir des nouveaux érythrocytes. Il y a ainsi plusieurs cycles d'amplification. La durée de ces cycles d'amplification est de 72 heures pour Plasmodium malariae, 48 heures pour Plasmodium vivax et Plasmodium ovale et de 24 heures pour Plasmodium neulosii. Certains mérozoïdes ont une prédisposition génétique à constituer des gamétocytes. Après plusieurs cycles asexués, survient la formation des gamétocytes. Ces gamétocytes circulent comme des formes infectantes
pour les moustiques et ne produisent pas de symptômes chez l'homme, ni ne peuvent infecter les globules rouges. Ils ne peuvent continuer leur développement que chez le moustique. En résumé, on peut dire que le cycle de développement du plasmodium a deux phases. L'un se passe chez l'homme et l'autre se passe chez le moustique. Chez le moustique, ce cycle commence par l'aspiration des gamétocytes et finit par la formation des sporozoïdes. Chez l'homme, ce cycle commence par la pénétration des sporozoïdes et finit par la formation des gamétocytes. Alors, les gamétocytes entrent dans le moustique et sortent des sporozoïdes. Les sporozoïdes entrent chez l'homme et sortent des gamétocytes. Ainsi continue le cycle de développement du plasmodium. Maintenant, nous allons voir les manifestations cliniques du paludisme. Comme nous avons vu, il existe deux phases de développement du plasmodium chez l'homme. L'un qui implique le foie et l'autre implique les érythrocytes. La phase qui implique le foie est asymptomatique. C'est la phase qui implique les érythrocytes qui est symptomatique, c'est-à-dire que ce qui nous montre que la personne est malade. Alors, nous pouvons dire que tous les symptômes cliniques du paludisme sont la conséquence de l'infection des érythrocytes par les mérozoïdes. Les personnes atteintes avec le paludisme deviennent symptomatiques après quelques semaines d'infection. Ils se présentent avec fièvre, fatigue, malaise général, des troubles digestifs comme anorexie, nausées, vomissements, maux de ventre et parfois diarrhée. On peut aussi observer la triade classique du paludisme qui implique frissons, fièvre intense et transpiration. Dans les cas sévères causés généralement par le Plasmodium falciparum peuvent apparaître ictère, confusion, agitation, convulsions, coma, etc. Alors maintenant, voyons le mode de transmission du paludisme. Le paludisme est transmis à l'homme principalement par la piqûre d'une moustique femelle appartenant au genre Anophèle, lui-même infecté après avoir piqué une personne infectée. La transmission du paludisme se fait aussi par des mécanismes moins fréquents, des fois très rares, des mécanismes comme transfusion sanguine d'un donneur infecté, greffe de sang d'un donneur infecté, la transmission accidentelle par des seringues infectées, et ça se transmet aussi d'une femme enceinte infectée à son fœtus. Maintenant, nous allons voir comment éviter le paludisme. Le paludisme est l'une des maladies qui peut être complètement prévenue et traitée. Il existe plusieurs manières d'éviter le paludisme. L'une des manières d'éviter le paludisme est de réduire le contact entre l'homme et le moustique. On peut réduire le contact entre l'homme et le moustique en dormant sous des moustiquaires imprégnés. Le soir ou la nuit, pendant qu'on ne dort pas, on peut utiliser des habits amples de couleur claire comme blanc, jaune, etc. On peut utiliser des répulsifs cutanés sur les parties découvertes du corps. On peut également utiliser des mailles protectrices sur les portes et fenêtres. Une autre manière d'éviter le paludisme est de lutter contre le moustique. On peut lutter contre le moustique en pulvérisant l'intérieur de la maison avec d'insecticides anti-moustiques, en fermant les étangs d'eau, en drainant les eaux stagnantes et en protégeant les citernes d'eau de consommation. Il faut aussi savoir que les moyens préventifs ne garantissent pas à eux seuls une protection totale. Cette maladie peut être mortelle en cas de traitement retardé. Alors, consultez urgemment un médecin pour moindres symptômes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez des questions concernant le paludisme, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai. Partagez la vidéo au maximum car ça peut servir aux voisins, à l'ami, au papa, à l'oncle ou à la cousine. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour me contacter. Nous pouvons être des amis, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Maladie et Prévention si ce n'est pas déjà fait. Et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Ciao.